L'entrepreneur que je vais vous présenter dans cette vidéo est quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un de très inspirant. Il a fait quelque chose que plusieurs personnes ne feraient jamais. Il a quitté un poste de directeur général d'une très grande entreprise ici en Côte d'Ivoire, très bien payé, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un secteur plutôt insolite, un secteur dans lequel plusieurs personnes ne se lanceraient pas. Mais c'est un secteur très juteux qui rapporte plus que l'immobilier, vous n'imaginez pas. C'est d'ailleurs un secteur dans lequel je vais me lancer avec mon club Business Elite. Nous allons investir dans ce secteur-là. Donc, si vous voulez aussi gagner de l'argent dans ce secteur, rejoignez le club rapidement parce que les amis, ça se chiffre en millions de francs CFA. Clairement, ce secteur est très intéressant, mais surtout, le personnage, la personne aussi est très inspirante. On va partager avec vous dans cette interview des pépites qui vous permettront de comprendre que il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. Les amis, vous n'allez pas sortir de cette interview telle que vous allez commencer à la regarder. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. C'est parti. What have we done? Bruno, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ouais. Merci en tout cas de nous recevoir dans un de tes parcs ici. Je sais, il y a beaucoup de personnes peut-être qui te connaissent. Il y en a certains qui ne te connaissent pas. Je suis sûr que ma grand-mère de l'autre côté ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ok, très rapidement, je suis Bruno Belinga. Je suis le cofondateur du groupe Hyde Park. D'accord. Hyde Park, on est spécialisé dans la construction et l'exploitation de parcs aquatiques de proximité. Ok, super. Aujourd'hui, Hyde Park, il y en a combien sur Abidjan? On en a 4 à Abidjan, D'accord. un au Mali D'accord. et un dernier en cours de construction. Ok, vous êtes déjà à l'international là, On a au Mali fait et tout. vite. Je vois ça. Mais en tout cas, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je trouve que tu as une histoire très inspirante et les Africains ont besoin d'entendre ça et puis de découvrir qui tu es derrière. Parce que moi, j'ai vu ce parc-là, je crois, il y a 1 ou 2 ans, mais je ne savais pas qui était derrière. Et la personne est juste en face. C'est quoi le concept des Hyde Park pour comprendre déjà? Déjà, le concept, c'est de proposer des aires de loisirs, D'accord. des espaces de jeu à des prix abordables. Ok, à des prix abordables, on parle de combien là? On parle de 2000 francs par adulte, 3000 D'accord. francs par enfant, toute Ok. la journée. Toute la journée? Toute la journée. C'est-à-dire tu peux déposer ton enfant pour 3000 francs, il va s'amuser du matin 9h jusqu'à 18h le soir. D'accord, 3000 francs toute la journée. ça c'est bien. C'est accessible et on a aussi des restaurants sur chacun de nos sites Ok. et les prix sont abordables. C'est vraiment les prix qu'on peut retrouver dans les maquis et autres. D'accord. L'objectif, c'est pas d'augmenter les prix, c'est vraiment de travailler sur le volume. Ok. Donc si le prix est abordable, on aura de plus en plus de Des clients. personnes qui viennent quoi. Voilà, idem pour la restauration. Ok. C'est ça l'objectif. Tu nous diras combien tu gagnes à ces parcs-là parce que tu dis que c'est plus rentable que l'immobilier. Je te dis. Et je t'assure qu'il y a des gens là qui veulent savoir. Vous allez tout savoir, mais on va essayer quand même de voir ton parcours. Oui. Où est-ce que tu commences? Je pense que dans nos discussions, tu disais que tu as grandi dans la diaspora avant de venir en Afrique. Dans quel pays tu as grandi? Et surtout, qu'est-ce qui te motive à retourner vivre en Afrique? Pendant que plusieurs se disent, c'est l'Europe un peu où il fait bon vivre quoi. Bon, tout d'abord, pour commencer, je suis né à Paris, j'ai fait D'accord. mes études à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, Ok. comme beaucoup de jeunes de la diaspora francophone. J'ai commencé à travailler là-bas en tant qu'expert en réseau et sécurité informatique. D'accord. Donc, j'ai vraiment un background IT. Ok. J'ai bossé pour de grandes boîtes, grands groupes tels que Bolloré. J'ai bossé pour Swisscom, j'ai bossé pour Microsoft. D'accord. J'ai été DG d'une société de la place, Ah, là-bas. Mobile Money. Mobile Money ici. Ici. Ah ok, ici. Mais Donc- ça c'est avant. Ça tu es déjà rentré là. Voilà. Quand tu rentres, c'est quoi qui te pousse à revenir? Ma motivation, ça a été l'appel du pays. D'accord. Vraiment l'appel du pays. Une année, je suis rentré de vacances et vraiment je me suis dit non, stop. Ah bon? Je ne peux plus retourner, je ne peux plus vivre comme ça. En Europe quoi. En Europe. Mais tu vivais comment? Parce que tu Non, étais dans j'avais- l'IT, tu devais quand même avoir Non, un j'avais salaire un bon salaire, confortable. j'avais quoi. un bon salaire qui était vraiment confortable, j'avais un 4x4, je vivais très bien. Ah bah, Mais c'est là que tu te rends compte, plus tu prends de l'âge, plus tu te rends compte que l'argent ne fait pas tout. c'est ça. C'est vraiment une utopie de penser que parce qu'on a beaucoup d'argent, on vit bien. C'est ça. Il y a des choses beaucoup plus simples dans la vie qui te permettent d'être à l'aise et qui te permettent de mettre ta famille dans de bonnes conditions, qui sont différentes
de ton salaire. C'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur le continent, c'est ce qu'on retrouve en Afrique. C'est le fait d'être en famille, c'est le climat, le soleil, la chaleur humaine, la bonne le fait humeur. de vivre, la bonne humeur, le fait de vivre parmi les siens. La plage, les divertissements, c'est ça. Et la piscine. La piscine. Ok. Et ça, donc, tout vraiment, ça. à un moment donné, tu te dis, je lâche tout pour retourner au pays. Waouh, donc du jour au lendemain, tu as tout lâché, tu es revenu. Non, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'était un D'accord. processus. Hein. Ok, Honnêtement, forcément. ça m'a pris presque 4 ans. Ok, mais tu t'es bien préparé quand même. Oui, les 3 premières années, je pensais pouvoir rentrer au pays en trouvant un boulot. Beaucoup de gens se disent, avant de retourner au pays, il faut d'abord que je trouve un boulot. C'est ça. Donc tu regardes un peu les annonces sur Internet, tu cherches du boulot, tu vas aller sur les sites d'emploi internationaux. Malheureusement, ça m'a pris 3 ans pour comprendre que ça ne marchait pas. Oh, Je ah te bon? dis. Pourquoi ça marchait pas? Parce que j'ai pas trouvé d'opportunité. Oui. Contrairement à d'autres pays, ici, là, si tu veux trouver du travail, il faut venir. C'est ça, faut être Il sur faut être place. sur place, il faut rencontrer les personnes, il faut leur serrer la main, il faut qu'elles te voient, il faut qu'elles échangent avec toi. C'est important. Mais envoyer ton CV à 5000 km et te dire qu'il va t'appeler pour te dire ok c'est bon, tu as le job, Ça marche pas. non, ça marche pas. Et donc c'est au bout de la 4e année que j'ai compris ça. D'accord. Donc j'ai fait le nécessaire, j'ai vidé tous mes comptes, Waouh. j'ai vidé tous mes comptes en banque, j'ai fait le nécessaire pour la rupture de contrat. D'accord. Et je suis revenu m'installer en Afrique avec ma famille. Avec la famille. C'était en 2004. Ouais, ça on parle de 2004. On parle de 2004. Attends, ça fait déjà 8 ans que tu es là? Non, 2004, là on est plutôt Oui, dans là. 18 ans. 18. Oh, je ne sais même plus faire les calculs pour les 18 ans. Ça fait 18 ans. D'accord, que je suis 18 ans que tu es rentré au pays. revenu. Voilà, Waouh, ça fait longtemps. Hein. ça fait un bail. Hein. Et quand tu reviens comme ça, quels sont les problèmes ou bien les difficultés que tu rencontres au début? Oh, on a rencontré des situations assez cocasses. Bon, déjà, on a eu les problèmes d'énergie, Oui. les coupures, Les de coupures, courant, oui. etc. Donc, quand tu n'es pas habitué à ça au début, ça te perturbe un peu. Après, le manque de sérieux des ouvriers au quotidien, carreleurs, peintres, etc. Donc, ça a été assez difficile, l'adaptation. Je ne vais pas te D'accord. cacher. Mais le conseil que j'ai envie de donner à ceux qui veulent rentrer, c'est qu'il faut vous forcer la première, voire les 2 premières années à ne pas retourner là-bas. C'est ça. Parce qu'on a cette, On a cette tentation. on a cette tentation. On se oui. dit au bout de 3-4 mois, il faut que je retourne là-bas, il faut que je passe même 2 semaines là-bas. Non, il faut Non, pas. faut pas. Les 2 premières années, ne retournez pas là-bas. Ça D'accord. vous permet de ce que j'appelle casser le moule. Écoutez très bien. Il faut que le moule soit cassé. Une fois que le ça. moule est cassé, tu t'adaptes et là tu continues Puis ta tu vie. continues quoi. Ok. Et pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire pour revenir? Ou bien certainement tu as fait un premier pays africain Ah, moi avant j'ai de fait venir plusieurs ici? pays. Hein. Ah ok, d'accord. Lesquels? J'ai vécu au Sénégal. D'accord. Après j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait aussi l'Afrique du Sud. Ok. Donc j'ai déjà vécu dans pas mal de pays. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je me sens vraiment bien. J'ai une nouvelle famille D'accord. parce que j'ai refait ma vie. D'accord. Et on a démarré nos activités en Côte d'Ivoire. Et Ok. ça se passe Et ça se passe relativement bien. Ok. Il y a beaucoup d'argent ici, comme on dit. Il y a beaucoup Il d'opportunités. y a beaucoup d'opportunités et l'argent vient avec. L'argent vient avec et surtout on a pu trouver des collaborateurs du personnel de qualité. Ok, d'accord. Vraiment ça a été un atout. Et c'est une des raisons qui me force à continuer à investir parce que j'ai des personnels qui ont du talent, qui ont la volonté et qui travaillent. Ok, super. Donc là, tu es retourné, tu gagnes, tu obtiens un travail, forcément, tu travailles jusqu'à atteindre un poste très intéressant et très important dans une société de la place. Je ne sais pas si on peut le dire le nom ou pas, mais Oui, pour toutes les façons, ça se trouve sur LinkedIn. Hein. Oui, oui. Donc tu deviens directeur général de Wave et tu décides, je pense que tu es resté directeur pendant 3-4 mois Non, une année. ou une année, pratiquement. quelque chose comme ça, et tu décides de tout lâcher pour lancer des parcs d'attractions. D'où est venu déjà le besoin pour toi de te lancer dans cette activité? Et ensuite, on dira, qu'est-ce qui t'a motivé à lâcher ton poste de directeur général pour faire ça à temps plein? Parce que plusieurs personnes peuvent le faire en même temps, quoi. C'est ça. Donc c'est une situation personnelle que j'ai vécue. En D'accord. tant que père de famille, je ne savais pas quoi faire des enfants les week-ends. Ah oui, Très souvent en Afrique, qu'on soit au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, le week-end, on ne sait pas quoi faire des enfants. c'est ça. Et donc on se dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas une activité qui soit intéressante et dans laquelle je pourrais vraiment passer du temps en famille. C'est ça. Et lors d'un de mes déplacements à l'étranger, j'ai découvert les parcs aquatiques. J'ai apprécié. J'ose savoir quel pays. C'était Dubaï. C'était Dubaï, oui, C'était là-bas, Dubaï. c'est une autre dimension. C'est une autre C'est dimension. vraiment oui. une autre dimension. Et je me suis dit, mais mince, au pays, on a le soleil, C'est on ça. a l'ensoleillement, on a des gens qui recherchent aussi ce type d'activité. Pourquoi ne pas voir dans quelle mesure on pourrait, non pas copier-coller, mais adapter le parc aquatique à nos régions. D'accord. Parce qu'à Dubaï, c'est des parcs qui sont sur 3-4 hectares. C'est vraiment C'est ça, quelque chose c'est immense, quoi. d'immense. Et donc, du coup, parallèlement à cela, le prix de l'entrée est assez élevé.
Donc ici, si tu veux faire la même chose en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Sénégal, c'est pas possible. Parce que tu auras du mal à trouver l'espace. C'est ça. C'est des investissements de 2-3 millions d'euros. C'est vraiment élevé. Et le coût d'entrée sera un frein. C'est ça. Parce que les gens n'auront pas les moyens de payer 20 ou 25 000 par personne. C'est pas ça. possible. Donc l'idée nous est venue de construire des parcs aquatiques de proximité. D'accord. Des petits parcs comme celui-ci, construits sur 1200 mètres carrés et implantés au cœur de la commune. Ok, donc cœur il y a de des gens qui quartier habitent résidentiel. voilà, à Donc côté. ça permet aux résidents, ça permet aux clients de réduire leur coût de transport pour venir. Ça c'est important. Si tu habites juste à 500 mètres, ben vous y allez à pied. C'est ça. Si tu as une minute, tu prends ton taxi, 500 francs, 1000 francs, vous êtes déjà arrivé, C'est ça. tu vois. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir au projet. Maintenant, concernant mon poste de DG, Oui. en réalité, j'avais déjà démarré l'activité quand Wave est venu me chercher. D'accord. J'ai démissionné de mon précédent poste de directeur chez Oracle, une société Donc IT. tu étais directeur chez Oracle, J'étais ensuite directeur chez voilà. Oracle. Mais j'ai démissionné quand je me suis rendu compte que dans ce domaine d'activité, il y avait énormément de besoins. Énormément de besoins. Et les clients appréciaient ce type d'activité. D'accord. Et surtout, quand je me suis rendu compte qu'en un week-end, j'avais fait mon salaire chez Oracle. Quoi? Attends, non, attends. En un week-end, tu as fait exactement ce que tu gagnais un mois chez Oracle en tant que directeur. Exactement. En un week-end. Même moi, j'y croyais. Non, mais il faut que tu nous partages les chiffres. Là. On va arriver dessus. Il va nous partager tous les chiffres, mais vous allez voir que ça ment pas, hein, les amis. Et tout est clair. Donc, en un week-end, tu fais ton salaire. Voilà. Donc, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fous? Absolument. C'est-à-dire, la semaine qui a suivi, j'ai pris plaisir à rédiger ma lettre de démission. Tu as pris plaisir. J'ai pris plaisir. Pour une fois. Je me suis arrêté sur chaque mot, Waouh. chaque phrase. C'est quoi, tu chaque te phrase, rappelais chaque- toutes ces années de salariat où tu en Je me avais suis marre? délecté. Je me suis délecté à rédiger ma lettre de démission. Démission, ouais. Mais pourtant, en Afrique, on se dirait, bah, un poste de directeur général, il y a aussi la position qui compte, le statut. Tu t'es pas dit, mais je vais lâcher tout ça pour venir faire des parcs. Oui, non, mais C'est- le plus important pour moi, c'est pas la position, C'est c'est ça. pas le statut, Le statut. c'est l'impact que tu peux avoir sur et dans la société. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter l'Europe, venir en Afrique, Venir en c'est Afrique, pour ouais. avoir de l'impact. Et pour faire quelque chose qui va changer la vie des gens ou qui va améliorer la vie des gens. Et ça a plus de valeur qu'un salaire. Totalement. Ça a vraiment plus de valeur qu'un salaire. Après, la partie salariale, donc déjà, je gagnais plus financièrement avec les parcs aquatiques et j'ai plus d'impact sur la société. C'est C'est ça. ça que je reste là-bas. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Tu t'es dit, bon, allez, je saute le pas, quoi. Exactement, j'ai pris le risque. C'était pas facile J'imagine. au début parce que il y a la famille, surtout tes proches qui te disent mais Qu'est-ce quand qu'ils même, ont dit, tu avais ouais. un poste de DG là-bas, tu quittes pour ça. Je leur dis, le Pour faire poste- quoi? Pour faire piscine? Exactement. Pour faire piscine et vendre des Pour faire piscine, hamburgers. c'est ça, et vendre des hamburgers. Mais Dieu merci, on est 2 ans plus tard, on a presque 6 parcs aquatiques. Waouh. Je te dis presque 6 en moins de 2 ans. Jamais j'aurais pensé avoir un tel développement en seulement 2 années. 2 ans, donc tu as commencé en 2020? J'ai commencé en Le premier 2020. parc, tu l'as lancé en En 2020? août 2020 Waouh. exactement. Et 2 ans plus tard, tu es à 6, quoi. On a 6 parcs, on est 200 collaborateurs. 200 personnes. 200 collaborateurs. Mais non, bon, tu vas nous partager les chiffres, mais qu'est-ce qui fait que ça marche autant? Je sais qu'il y a le besoin, mais il y a forcément d'autres ingrédients qui te permettent de pouvoir faire bien rouler ça et puis Absolument. que ça marche, oui. Non, c'est un point important quand tu te développes, ou quand tu cherches à développer une activité dans les loisirs. C'est il ne faut pas seulement mettre à disposition l'espace qui est C'est là. ça. C'est une ambiance. Parce que quand les gens cherchent à se divertir, quand ils viennent, ils investissent, c'est-à-dire ils payent pour venir chez toi, ils attendent plus qu'une simple animation. C'est ça. Ils veulent voyager, ils veulent rêver, C'est ça. ils veulent arrêter de penser à leurs problèmes. Et donc toutes les équipes, sur chacun des sites, il y a une animation qui est faite. On est proche des clients. Il y a Ok. l'accueil qui se fait depuis la porte d'entrée jusqu'à ce que le client reparte. On le D'accord. gère du début jusqu'à Jusqu'à la fin. Il y a la qualité de la nourriture. Il y a l'accompagnement et la sécurité des enfants dans l'eau. Oui, ça Pendant c'est que très les parents important. sont tranquillement assis en train de siroter un verre ou d'apprécier un excellent poulet brésil. En Waouh. plus de ça, il y a l'animation, c'est-à-dire on a un DJ qui est là tous les week-ends. D'accord. Tous les week-ends, il y a un DJ qui ambiance. Et les animateurs, les serveurs dansent avec les clients quand il y a des anniversaires. C'est-à-dire c'est tout un univers qu'on a réussi à créer avec le concours de tous mes collaborateurs qui fait que quand les clients sortent de là, ils ont dépensé peut-être 30 ou 40 000 francs par personne. Ouais.
ils te serrent la main, ils te Ils disent sont contents, merci. quoi. Tu veux ça? Ils te disent merci, on a passé une merveilleuse journée. Une merveilleuse journée, quoi. C'est ça qui fait la différence. Ça, c'est génial. Et certains se demanderaient, il y a plusieurs secteurs dans lesquels tu aurais pu investir. Tu vois, l'immobilier, les transports et d'autres choses. Pourquoi les loisirs? Déjà, les loisirs, parce qu'il faut que ça te touche C'est ça. sentimentalement. Ok, Il faut aimer les enfants, il faut aimer faire plaisir aux gens. c'est ça. Et puis, il faut avoir cette âme commerciale. Parce que les loisirs, tu es proche des clients. C'est ça. Contrairement à un immeuble, tu montes un immeuble, les locataires, tu peux ne pas les voir. C'est ça. Et Tu toucher profites. toujours ton argent. Voilà, Oui. voilà, toucher ton argent, mais tu ne veux pas entrer en contact avec les locataires. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais quand tu rentres dans le secteur des loisirs, il faut être avenant. C'est ça. Il faut avoir cet esprit commercial. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les clients. Il ne faut pas avoir peur d'échanger avec les clients parce que les clients sont très demandeurs de ce type de C'est sûr. service. Donc quand tu sais que personnellement tu as cette fibre et que tu es capable d'avoir cette approche avec la clientèle, tu peux te lancer dans le secteur des loisirs et tu seras totalement à l'aise. Ok. Aujourd'hui, je me sens comme un poisson dans l'eau Waouh. Pourquoi? parce que je suis bien dans mon environnement. J'aime échanger avec les clients, ça me fait plaisir de voir les enfants qui s'amusent et qui poussent des cris dans l'eau. Ça me fait plaisir de voir les parents qui font des selfies ou qui filment leurs enfants en train de s'amuser. Ça me fait plaisir de voir cette ambiance dans laquelle toute la famille passe un bon moment. C'est ça. Avant ça, les centres de loisirs, c'était je dépose mes enfants, je reviens à 17h, je ça. vais faire les courses, je fais ce que j'ai à faire en ville, à 17h, je le récupère. Mais in fine, l'enfant a passé une après-midi avec des copains à lui, il s'est amusé certes, mais il s'est pas amusé avec toi C'est ça. en tant que papa, en tant que maman. Il n'a pas passé de temps avec toi. Et ça, c'est un des problèmes de nos sociétés. C'est ça. En semaine, on passe laisse pas les assez de temps avec nos enfants parce qu'on est occupé dans nos activités et le week-end, on les dépose pour encore faire d'autres activités. C'est ça. Ce type d'activité que nous, on a mis en place permet aux familles, aux parents de passer du temps de qualité avec leurs enfants. Ensemble, c'est ça. Et quand ils sortent de là, tout le monde est ravi. Exactement. Et je vois, c'est le concept un peu, les parents peuvent se relaxer dans un endroit, les enfants, ils jouent dans la piscine et les parents peuvent voir les enfants jouer. Absolument. Il y a certainement des parcs aussi dans lesquels parents et enfants peuvent jouer en même temps. Ça, tout ça, c'est prévu, quoi. C'est prévu et on a aussi des sites dans lesquels plutôt on a des bassins pour les parents. Pour les parents. Donc les parents peuvent se baigner dans le bassin pour adultes. Ça, c'est le site de Yopougon. De Yopougon. On a un grand bassin pour adultes. Donc les parents se baignent dans le bassin pour adultes et puis ils font coucou à leurs enfants qui sont dans le bassin juste à côté. Ouais, ça c'est génial. Donc chacun s'amuse de son côté. C'est clair. Oui. Et après ils vont partager un repas ensemble. Ok. Et là je vois tout le monde se dire mais combien ça rapporte cette histoire? Est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent? On va parler chiffres maintenant, je pense que tu es à l'aise pour en parler. Absolument. Donc combien on gagne avec un parc de cette taille ici à Abidjan? Une journée ensoleillée, Ok. un samedi ensoleillé, on peut facilement faire 3 millions de chiffres d'affaires en une journée. Non, tu peux répéter là? 3 millions de chiffres d'affaires En une journée. en une seule journée. En une seule journée. Donc un week-end qui marche bien 6 millions. Le dimanche, disons que tu es à peu près à 80%. 80%. En un week-end, tu peux faire 5 millions, 5 millions. de chiffre d'affaires. Tu fais 5 millions de chiffres d'affaires. Et donc du coup, le parc est plus ouvert en période scolaire, les mercredis et le week-end, je Il faut suppose. savoir que les activités de loisirs, ce sont des activités saisonnières. C'est ça. Donc on travaille les mercredis, samedis et dimanches. Et dimanche, Essentiellement quand les enfants n'ont pas école. Et pendant les vacances scolaires, on travaille tous les jours. tous les jours. Donc là, il y a les vacances de Noël qui arrivent. À partir de la mi-décembre, on va travailler tous les jours jusqu'à la fin décembre. et tous les jours c'est plein pendant les vacances scolaires? Tous les jours, c'est plein. Waouh. Les chiffres que je t'ai donnés, là, tu peux multiplier ça par 10, 15 pendant les vacances scolaires. Ok, non, on va revenir. Si tu fais quoi, 5 millions par week-end, on va dire quoi, le mercredi ça fait à peu près 2-3 millions, 2 millions ou un peu moins. Non, un peu moins le mercredi. Voilà, le mercredi, donc on va dire par semaine 6-7 millions. Donc ça c'est en période scolaire, 7 millions par semaine, vous multipliez par 4, ça vous fait du 28 millions facile. Ça c'est juste Ouais, mais c'est en moyenne, Oui. en période en scolaire, période scolaire, le mois, oui. tu oscilles entre 20 et 25. C'est ça, 20 et 25 Ouais, en tu période oscilles. scolaire. Maintenant, il faut prendre en compte les intempéries. Oui. C'est un samedi, il pleut, bon, comme Bah, moins voilà, d'affluence, etc. Donc en moyenne, tu es entre 20 et 25. Et ça c'est en période scolaire. Période Et en scolaire. période estivale, pendant les vacances scolaires, en été et tout. largement dépasser les 30 millions Waouh. de chiffre d'affaires. Et là, en marge nette, tu peux te retrouver avec combien? En marge nette, tu peux te retrouver avec 20, au minimum 20, 20 millions sur un site. sur un site par mois. Pour un coût d'investissement qui tourne autour Par de... contre, l'investissement là, c'est élevé. Oui, Je c'est vais pas ça. te mentir.
Sur ce site-là, on est à peu près à 140, 150 millions d'investissements. C'est ça. Mais attends, si tu fais 140, 150 millions d'investissements pour avoir du 20 millions à peu près par mois, en un an, tu as déjà récupéré ta mise. Ici, on a eu un ROI de 6 mois. De 6 mois, autant de pour 8 moi, mois. de 8 mois. Donc en 8 mois, vous avez En 8 récupéré mois, on a votre mise. récupéré l'investissement. Mais c'est pas génial ça? C'est Et magnifique. ben, c'est pour ça que tu dis que c'est beaucoup plus rentable que l'immobilier, j'imagine. Il y a pas Imagine photo. les mêmes 140 millions, tu les mets dans même un immeuble. Qu'est-ce que ça va te rapporter par mois? En termes de rentabilité dans l'immobilier, un immeuble, on est dans du 15 à 20%. C'est ça. Ça, c'est en Afrique. Ça, c'est en Afrique. Ce type d'activité, des parcs de loisirs, pas seulement en Afrique, hein, même aux Un peu États-Unis partout. et autres, tu es dans du plus de 60% de rentabilité. Waouh. Plus de 60% de rentabilité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les parcs de loisirs, primo, ils ne sont pas ouverts toute l'année, parce que la période hivernale, quand il fait froid, quand il neige, etc., les parcs sont fermés. Donc, hiver et... non, printemps, autant pour moi. Automne et hiver. Les parcs ferment. C'est ça. À cause du climat. Donc, ils n'ont pas de clientèle. Mais après, en été, Printemps-été, ils fonctionnent. ils fonctionnent. Disons, sur 12 mois, ils doivent fonctionner à peu près 6 mois. 6 Mais à 8. l'argent qu'ils doivent générer, si avec voilà, un parc de cette taille, sur 1000 mètres carrés, tu arrives à générer 20 millions par mois, j'ose pas imaginer les Disneyland et Je t'assure. les parcs Astérix, combien ils génèrent. C'est Quoi. un autre niveau. C'est sûr. Et ce qui est dommage, c'est que les gens de la diaspora, et même les gens qui ont de l'argent dans nos pays, ne savent pas que dans ce type d'activité, Il y a de l'argent. il y a de l'argent à se C'est faire. ça. Il y a vraiment Non de mais l'argent. t'inquiète, nous on sait, et avec mon club business, on va investir dans un parc Hyde Park, je le dis officiellement les gars, parce qu'il y a de l'argent, et c'est de l'argent qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Absolument. Les gens quand ils vont vouloir commencer, ils vont prendre dans leur poche, ils vont faire de l'agriculture, ils vont faire tout ça, c'est bien, hein, je dis pas non, mais il y a des secteurs tellement porteurs dans un début pour générer assez de cash, pour ensuite investir dans d'autres secteurs quoi. Exactement, ça permet ensuite de te diversifier. C'est-à-dire Aussi, que le ouais. cash que va t'apporter ce type d'activité va te permettre de te diversifier dans l'agriculture, dans l'immobilier, de diversifier tes investissements. C'est ça. Mais tout en sachant que tu auras peut-être un secteur ou deux secteurs qui auront la meilleure rentabilité, C'est le ça. taux de rentabilité. Et cette activité fait partie des meilleurs taux de Les rentabilité meilleurs taux de rentabilité. dans l'investissement en Afrique. Ok, Parce que tu es ouvert du mois de janvier au mois de décembre. c'est ça. Donc, à moins qu'il pleuve, tu peux Voilà. faire de l'argent quand les enfants Tu sont es vraiment disponibles. Quoi. dépendant des intempéries, mais C'est ça. s'il y a un beau soleil, tu vas tourner. Vraiment, j'imagine bien. Bah, certains doivent se dire que c'est trop beau pour être vrai. Quelles sont les difficultés qu'il y a dans ce genre de business-là? La difficulté première que nous on a rencontrée, c'est-à-dire qu'on était les premiers à le faire. C'est ça? Donc on n'avait pas la connaissance. On a eu du mal à trouver des ressources qui étaient capables d'implémenter ce type de dispositif. Donc ce qu'on a fait, on s'est rapproché de nos partenaires asiatiques. C'est ça? Par mon canal, ils m'ont formé. Ok. Et ensuite, j'ai formé mes collaborateurs, ce qui nous a permis petit à petit de maîtriser l'installation D'accord. et aussi l'exploitation de ce type d'activité. Aujourd'hui, on maîtrise parfaitement l'installation du début jusqu'à la fin, on maîtrise l'exploitation et ce qu'on propose, c'est vraiment d'accompagner les clients qui le souhaitent dans la construction de leur propre parc De la aquatique. propre parc aquatique. La plus grosse contrainte, c'était vraiment ça, c'était des contraintes techniques, des D'accord. obstacles techniques. Ça nous a pris, le premier parc nous a pris presque 9 mois de Waouh. construction. D'accord. Et là, aujourd'hui, Aujourd'hui, en 4 mois, on peut en construire un. vous avez appris alors. On a appris de nos erreurs. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'aime travailler avec des entrepreneurs qui ont déjà lancé le business en question. Comme ça, on apprend de leurs erreurs, quoi. Mais il n'y a pas de souci avec le personnel parce que parfois en Afrique, beaucoup vont pointer le fait que le personnel, c'est pas évident et que c'est là même le vrai souci de certains business. Moi, ma particularité, c'est que quand je recrute du personnel, je ne les recrute pas trop par rapport à leur CV. C'est-à-dire C'est ça. que le réflexe qu'ils ont quand tu passes des annonces, ils viennent tous avec leur CV. C'est bien. Mais ce que je regarde, c'est le potentiel C'est ça. en la personne. Tu peux arriver avec un CV Bac plus 5, une autre personne qui va te succéder ou te précéder va arriver avec un CV Bac moins 2, mais c'est peut-être cette personne que je vais prendre. C'est ça. Parce que je regarde le potentiel, je regarde la volonté d'y arriver, et cette capacité à apprendre. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça. Parce qu'on coach l'ensemble de notre personnel, on le forme, on demande à ce qu'il y ait une ouverture d'esprit. Dans la mesure où tu as une personne face à toi qui est ouverte, qui est disposée à apprendre et qui a la volonté de s'en sortir, si elle est bien coachée, Elle va s'en sortir. elle va s'en forcément. sortir et elle va très bien travailler. Ça. Donc c'est comme ça qu'on a formé tout notre personnel. Aujourd'hui, on a, comme je te disais tout à l'heure, on a près de 200 collaborateurs et ils sont tous en or. Wow. Ils sont tous en or. Ok.
On va revenir un peu sur le prix de l'entrée, parce que tu dis les enfants payent 3 000 et les adultes payent 2 000. Est-ce que les adultes n'ont pas rouspété un peu pour payer, parce que la plupart du temps, on dépose les enfants et puis on ne paye pas, et demander à des adultes de rester et de payer en même temps, ça a dû être peut-être un peu compliqué. Au début, on a eu quelques clients qui ne comprenaient pas. C'est ça. La raison pour laquelle l'adulte devait payer. On leur a expliqué que Primo, c'est un parc de proximité, donc l'espace n'est pas grand. Si tu fais l'entrée gratuite pour les adultes, tu vas rapidement te trouver envahi plutôt. Et c'est pas tous les clients qui vont venir qui vont consommer. C'est ça. Donc ils vont occuper des places assises au détriment de parents qui auront accompagné leurs enfants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la beauté de ces types de parcs, c'est que toi, en tant que parent, tu peux rentrer dans l'eau avec ton enfant. On a des mamans qui se mettent en maillot, des papas qui se mettent en maillot et qui passent du bon temps dans l'eau avec leurs enfants. C'est ça. Donc l'accès te donne accès à la piscine. Okay. Et tu joues avec ton enfant, tu t'amuses avec lui et l'enfant t'invite à venir avec lui et te montre un peu ce qu'il est capable de faire. C'est ce qui est arrivé avec mon fils, parce que moi j'ai visité un de tes parcs et mon fils il était dans l'eau, il me disait allez viens papa, lui c'est un amoureux aussi des parcs aquatiques. Donc ça, voilà, c'est ça qui est intéressant quand les parents rentrent en même temps. Exactement, et c'est la raison pour laquelle l'entrée des parents est payante. D'accord. Mais encore une fois, c'est seulement 2 000 francs toute la journée. Donc honnêtement, voilà, passer du bon temps en famille et profiter de son enfant qui joue dans l'eau pour 2 000 francs sans compter toute une ambiance, c'est vraiment accessible. C'est clair. Tu parlais de franchise il y a quelques minutes. Pourquoi avoir décidé de te lancer dans les franchises? Tout d'abord parce que dans un premier temps, nous on a 5 à 6 parcs qui nous appartiennent. Voilà. Donc au niveau revenu, on est bien. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles je suis revenu au pays, c'est pour avoir un impact sur la société. C'est ça. Et pas être égocentrique. Parce que j'aurais pu me dire, j'ai mon activité qui me rapporte, Dieu merci, j'ai pas besoin d'aller vendre des parcs aquatiques. Mais le plaisir que je vois ici, les sensations que vivent les parents, j'ai envie que dans toutes les capitales, les parents et les enfants puissent vivre ces mêmes moments. Waouh. Ça, c'est important. C'est clair. Et c'est primordial pour notre groupe de pouvoir aider les autres pays à passer des bons moments en famille. C'est sûr. Donc c'est la raison principale qui me pousse aujourd'hui à étendre nos activités sur l'ensemble du continent et à aider les investisseurs qui le souhaitent, que ce soit en Tanzanie, au Cameroun, au Gabon, au Tchad, à faire la même chose. C'est ça. À faire la même chose et permettre à des centaines de milliers de familles de passer du bon temps ensemble. Et quelqu'un qui est investisseur, qui a de l'argent, qui veut se lancer dedans, c'est quoi la procédure? Faut t'appeler directement, il y a un service commercial, peut-être que je mettrai dans la description de la vidéo. Absolument. Mais avant même que tu répondes à ça, nous on va déjà investir, on va créer des parcs. Le but, on va en créer ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, peut-être dans la sous-région, dans la province. Mais on veut aussi en créer un à Libreville, on veut pouvoir aussi créer un au Togo, un au Bénin et tout. Donc vous avez la possibilité de venir avec nous pour qu'on puisse investir ensemble. Donc on va se dire d'ici juin de l'année prochaine, 2023, normalement on a le parc des investisseurs africains. Okay. Si tout se passe bien. C'est ce que je souhaite. C'est clair. Donc, voilà, ça va être très intéressant et je pense que j'aime beaucoup ta vision. Vraiment partager ce que toi, tu as commencé à construire dans ton coin pour que plusieurs personnes puissent en profiter. Tu es vraiment une bibliothèque. Tu as tellement de choses à dire sur le retour au pays, sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup encore qu'on peut dire. Mais quels sont les conseils que tu pourrais partager, donner à tous ceux qui sont dans la diaspora et qui ont peur de revenir? Moi, je discute avec beaucoup. On me lance beaucoup des pierres quand je dis aux gens de revenir. Ils se disent, mais oui, tu veux qu'on fasse quoi? Patati patata. À des gens qui hésitent, qui veulent revenir, quels seraient tes conseils pour eux? Le premier des conseils, c'est d'abord de trouver des gens de confiance. C'est ça. Localement, avant de revenir. Et ces gens de confiance, c'est malheureux, mais très souvent, ils sortent du cercle familial. Oui. Ah, ça c'est bien dit. Donc une fois que vous avez identifié ces gens de confiance, appuyez-vous sur ces personnes pour préparer votre retour. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si vous revenez au pays, ne vous dites pas je vais revenir au pays pour trouver du boulot. Ah, ça je l'ai dit tellement de fois. Ne revenez pas au pays pour trouver du boulot parce que vous allez galérer. C'est clair, c'est clair. Je ne vais pas vous mentir. Donc il est préférable. C'est un ancien DG qui vous dit ça. Il était censé être celui qui recrutait les gens. Il vous dit ne venez pas chercher du boulot parce que les DG ne sont pas prêts à vous recruter, quoi. Non pas qu'ils ne sont pas prêts, mais il y a toute une autre façon de faire. Il y a une autre façon de faire et vous risquez d'être déçu sur la partie prétention salariale. Ah. Parce que vous percevez un salaire là-bas, arrivé ici, vous voulez peut-être réduire votre salaire de 10 ou 20%, mais quand on va vous demander de couper le salaire de 50%, ça va être difficile. Ça fait mal. Ça va être très difficile. Et ça risque de vous frustrer. Même si vous acceptez le boulot,
la frustration que ça va engendrer n'est pas saine. C'est ça. Et ça peut vous pousser même à vouloir retourner. Donc la deuxième des choses, c'est vraiment chercher à investir dans une activité rentable. C'est ça. Et pour pouvoir investir dans une activité rentable, il faut pouvoir s'appuyer sur des personnes ressources de sécurité. C'est ça. Et des personnes ressources qui peuvent vraiment vous accompagner et qui sont bienveillantes envers vous. Ouais. Parce que malheureusement, quand on rentre au pays, on ne rencontre pas que des gens bienveillants. Ça, c'est pas faux. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil. Et le dernier conseil, il faut vous dire que le retour au pays, c'est une aventure. Oui. C'est une aventure. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des bonnes surprises, il y aura des mauvaises surprises, il y aura, comme j'ai l'habitude de dire, des larmes, Oui, forcément. de la poussière et du sang. Oh, wow, jusqu'à ce niveau. Faut pas se mentir, Tu as vécu tout ça en 18 ans? je t'assure. Mais comme je dis, c'est une aventure, donc il faut être prêt pour Faut ça. être prêt pour ça. Il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt à accepter plein de choses, il faut être prêt à prendre des coups, mais il faut surtout pas baisser les bras et décider de retourner. Comme je disais, il faut attendre les 2 premières années. Pendant les 2 premières années, vous allez essuyer énormément de plâtre, énormément de déceptions, énormément de coups durs. Mais à partir de la 2e année, ça va rouler, quoi. Ouais, ça devrait rouler. Ah mais ça c'est génial ça. En tout cas, je pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu vous donner de meilleurs conseils. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'au final, quand on demande à la diaspora de rentrer, ce n'est pas pour chercher du boulot, mais c'est pour en créer. Et bon, il y a beaucoup d'écueils aussi dans l'entrepreneuriat. Toi, avec toute cette expérience, toutes ces expériences et toutes ces différentes vies que tu as vécues, quels seraient les conseils que tu donnerais à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aussi? Le premier conseil, c'est de démarrer avec une petite activité. D'accord. Si vous n'avez pas l'âme d'un entrepreneur, c'est pas la peine de démarrer avec un projet de 100, 150 000. Et ça, c'est le gros problème de plusieurs personnes de la diaspora. Ils veulent commencer tout de suite avec un gros projet pour rattraper le temps. Non. Démarrer avec un petit projet, peut-être avec 1 million, voire 2 millions d'investissements. C'est ça. Vous apprenez de cette industrie, parce que très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un nouveau business. Exactement. C'est pas l'industrie pour laquelle on a été formé. Donc ça vous permet d'apprendre. Ça vous permet aussi de côtoyer les gens, les différents acteurs de ce domaine d'activité. Et petit à petit, même si vous avez des pertes, ce sont des pertes minimes. C'est ça. Vous mieux perdre 1 million plutôt que de perdre 100. Exactement. Donc on apprend de ses erreurs. Ensuite, vous faites un investissement de 3 millions, 5 millions. Et petit à petit, au bout de 2-3 ans, vous aurez assez d'expérience. Vous aurez essuyé assez de plâtre pour vous lancer dans une activité beaucoup plus consistante. Wow, ok. Donc voilà. Bah écoute, je suis tout oui là. Je bois tes paroles comme on dit. Mais en tout cas, merci Bruno pour tous ces conseils. Quels sont les prochains projets, tes prochains projets, tes prochaines actualités? Bon, mes prochains projets, c'est plutôt des objectifs qu'on s'est fixés. Des objectifs, d'accord. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'étendre notre activité dans la sous-région. Ok. Et d'ici le mois de juin 2023, construire au moins 30 parcs aquatiques sur le 30 continent. parcs. Bon, nous dans le club, peut-être on va prendre quoi, 5? C'est déjà ça, il nous en restera 25. Ok. On a déjà signé des contrats très récemment sur la Côte d'Ivoire. On est en discussion avec des opportunités en Afrique centrale. Ah, pas mal. Mais vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est pas seulement moi, c'est l'ensemble du groupe, c'est de déployer 30 parcs aquatiques sur le continent d'ici juin 2023. Et je pense qu'on a largement les moyens de dépasser nos objectifs. Totalement. En tout cas, nous, on sera là pour apporter l'accompagnement qu'on peut et puis aussi bénéficier de toute cette manne qui se trouve dans ce secteur. Merci beaucoup Bruno. Ça a été un plaisir pour moi de parler avec toi et j'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous d'apprendre de lui sur le retour au pays, sur l'entrepreneuriat. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut dire. Si vous voulez qu'il revienne sur la chaîne, dites-le et puis on fera un live avec lui. Avec Comme plaisir. ça, vous pourrez lui poser directement vos questions. Et si vous voulez investir dans les parcs aquatiques, vous vivez dans la diaspora, vous n'avez personne pour gérer vos business ici, rejoignez le club business dès maintenant les amis, c'est ce qu'on fait. On a déjà investi dans les transports, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et bien les parcs aquatiques, c'est notre prochaine destination, en tout cas nos prochains projets. On essaie de répartir les risques et d'investir dans un peu tous les pans de l'économie, quoi. Donc, vous savez quoi faire, regardez en bas dans la description de la vidéo, vous aurez les contacts du service commercial pour Bruno et puis vous aurez aussi les liens pour vous inscrire au club business pour investir ensemble. Vous comprenez la nouvelle dynamique, c'est de travailler ensemble et de pouvoir avancer ensemble. Sinon les gars, on va encore se faire bouffer par les autres loups qui se trouvent dehors. Merci d'avoir suivi cette interview, merci à toi Bruno. Merci et puis on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.